J'ai un demi-sujet. Ouais, j'ai un demi-sujet. En fait, c'est un demi-sujet slash reco slash... parce qu'en fait, ça part d'une recommandation que je fais à tous nos amis éditoristes et peut-être à toi aussi, Marc, si tu l'as pas déjà vu. C'est la série d'Argent et de Sang. Ah, alors Je sais non, pas je ne l'ai pas vu. si t'as vu. Tu vois Non. de quoi ça parle ou pas trop? Ouais, je vois de quoi ça Bon, parle. je vais résumer en 2 secondes. En gros, du coup, c'est sur une arnaque qui a vraiment eu lieu. Donc, c'est une série pas documentaire, mais basée sur les travaux de Mediapart sur cette fraude, cette arnaque qui a eu lieu à la fin des années 2000, Ouais, c'est vrai. 2009, un truc comme ça. Il y a notamment d'ailleurs il y a un documentaire qui est très bien qui s'appelle Les Rois de l'arnaque. Mais c'est ça, qui avait voilà. déjà fait le buzz, si je peux me permettre, Déjà il y a fait le buzz à l'époque. il y a quelques années. Exactement. Et donc là, ils ont sorti une série jouée notamment par Vincent Lindon, Ramzi Bedia, Nils Schneider, je Ouais, crois. Neil Schindler, ouais. Voilà, et d'autres gens très doués. Et c'est vraiment très très bien. J'ai regardé 4 ou 5 épisodes là. C'est vraiment très très bien. C'est Pour sur Canal, faire, c'est ça Ouais, c'est sur Canal. Et du coup, c'est même pas bon, tu vois, c'est pas un sujet vraiment, mais bon, reco déjà très bien. Ouais. En gros, l'arnaque dont il s'agit, c'est pour ça que c'est un peu le sujet. L'arnaque dont il s'agit, c'est en gros, en fin des années 2010, l'Europe met en place un marché pour s'échanger des quotas carbone. En gros, une entreprise qui pollue beaucoup, elle va devoir acheter un droit à polluer à des entreprises plus vertueuses qui elles peuvent ne vendre polluent pas, elles peuvent vendre qui ne remplissent pas leur quota, du coup peuvent Exactement. vendre leur. C'est comme si par exemple plusieurs entreprises avaient un quota de 100, il y en a qui ont besoin de 120 et il y en a qui utilisent que 80. Ouais. Et ben du coup celles qui ont 80 vont pouvoir vendre les 20 qu'elles n'utilisent pas Ouais. à des entreprises plus polluantes, ce qui permet en théorie de sanctionner les entreprises qui polluent trop au-dessus de et de récompenser et de récompenser celles qui polluent moins. Bon, c'est à peu près vertueux sur le principe, à peu près, sachant que du coup c'est vraiment un système de marché financier, hein, c'est exactement ça. Le truc, c'est que l'État français s'est dit on va mettre une TVA dessus à 19,7 sur les échanges qui se passent sur ce marché financier. Comme ça, l'État il va se faire de l'oseille et c'est super. Sauf que, pas con, il y a des gens qui se sont dit attends, mais il y a de la TVA en France, mais il n'y a pas de la TVA à l'échelle de l'Europe. Donc, en gros, on peut faire une fraude à la TVA. Attends, répète la dernière phrase. Il y a la TVA en France. Ok, mais pas. Mais à l'échelle de l'Europe, il n'y en a pas. Okay. Donc en fait, tu peux faire une fraude à la TVA. Le système est un poil complexe, mais en vrai, c'est quand même très simple. Ouais. Franchement, c'est vraiment très très simple. Disons que quand on te présente la situation, tu es en mode oui, ça va arriver. T'as pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études de finance pour te rendre compte qu'il y a un petit problème avec ça, tu vois. Et donc bref, la série retrace du coup surtout l'enquête qui a permis de serrer les personnes qui ont fait ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, on parle de milliards d'euros en quelques mois qui se sont faits, que des personnes se sont fait quoi. Et notamment dans la série, par exemple, tu as des séquences là où j'en suis, des séquences assez lunaires où les mecs se font plusieurs millions en moins de 24 heures quoi. Genre vraiment, tu vois. Et c'est de l'argent qui est en gros eux ils se font plusieurs millions en 24 heures et en fait si tant est que quelqu'un arrive à les retrouver un jour, cet argent il aura disparu depuis bien longtemps, tu vois. Et en fait ça mettra des mois voire des années pour qu'ils comprennent pour qu'ils arrivent à les choper parce qu'en gros ils passent par des sociétés écrans partout dans le monde pour pouvoir faire tourner cet argent quoi. Et du coup en fait pour avoir des informations etc sur ces sociétés écrans il faut l'accord des banques locales etc. Ça prend beaucoup de temps à l'État français pour pouvoir enquêter sur ça. Et d'ailleurs les mecs s'en rendent compte pendant qu'ils enquêtent. C'est assez fou en fait. Tu te rends compte que les mecs ont vu le truc venir, ont su que ça allait se faire au moment où ça se faisait, tu vois. Bref, c'est assez fou. Très bonne série, vraiment. Ramzi Bedia joue incroyablement bien. Et on est d'accord, c'est les gars Marco Mouli, c'est tout ça quoi.
Et du coup, genre, Ramsey il joue Marco Mouli, non? Ramsey joue Marco Mouli. N'hésitez pas à taper Marco Mouli sur internet, vraiment, c'est pépite. Mais bon, bref, une grosse. Oui. Non, mais moi, juste pour la petite anecdote, je sais pas si je l'ai déjà dit. Non. J'ai dans mon ancien taf, qui était une asso de réinsertion d'anciens détenus, Ouais. j'avais rencontré un gars qui avait fait ça. Ah, qui avait fait de la fraude à la TVA. Qui avait fait de la fraude à la TVA sur ce truc-là avec Marco Mouli et tout, quoi. Mais c'est incroyable ça. Bon, bah, tu vois, voilà. Voilà. C'est Et vraiment, je l'ai rencontré et genre, tu sais, je me sentais. Enfin, je sais pas, il était. Enfin, tu sentais que c'était un manipulateur de ouf, quoi, tu vois. Ah, mais c'est. Ouais, tu m'en avais parlé. Je pense que j'en ai parlé au moment où je l'avais vu. Bah, en vrai, enfin, Marco Mouli, clairement, c'est genre un maxi manipulateur. C'est assez fou, quoi. Ouais. Bon, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui soit ont fait de la prison, soit ont rendu beaucoup d'argent. En vrai, tout l'argent qu'ils ont pris, il y a une énorme partie qu'on ne reverra jamais et qui est probablement bien planquée au chaud quelque part, tu vois, en liquide, etc. Et du coup, bref, donc je regarde la série, tu vois, et je me dis, putain. En gros, je vois des mecs là, je me dis, attends. Sachant qu'en plus, dans le podcast d'avant, on était en mode tuto vol et tout, là, machin. Non. En plus, ma question, elle va un peu être en lien avec le jeu de tout à l'heure, le petit jeu de tout à l'heure. Que tu nous as préparé. Mais en gros, je me suis... Tu sais, tu vois les mecs comme ça, ils ont trouvé une idée qui est conne. Elle est facile, tu vois. Ouais. Elle est compliquée à mettre en place en vrai. Genre, faut quand même aller en Malaisie, ouvrir des comptes, machin, tu vois. Bon, faut avoir un capital de départ assez important pour le faire. Mais quand même. Et tu les vois, les mecs, ils se font, je sais pas combien de millions. Mais ne serait-ce qu'à un moment, ils se font 500 000 balles en une transaction, en fait. En 1 heure, ils se font 500 000 balles, tu vois. Et tu sais, c'est des sommes d'argent qui 500 000 balles, ça change ta vie, en fait. Ah bah oui. Et les mecs, là, ils se font 500 000 balles, une transaction. C'est-à-dire que c'est genre le premier truc qui tombe. 500 000. Et du coup, tu sais, tu te dis, putain, mais... forcément, tu te dis, est-ce que si j'avais cette opportunité-là, est-ce que je le ferais ? Tu vois ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que si t'avais l'opportunité, et du coup, moi, j'arrive pas à me faire une idée, tu vois. Je pense pas, mais j'en sais rien. Si t'avais une opportunité de gagner une somme monstrueuse, en plus, ils volent de l'argent. En soi, ils volent l'État français, tu vois. Genre, ils volent. En gros, ils versent pas de la TVA. Donc, en soi, l'État français, c'est pas d'argent. C'est un manque à gagner, tu vois. Mais en gros, c'est l'évasion fiscale. Donc, c'est un manque à gagner. C'est pas de l'argent qui est perdu par l'État, mais c'est de l'argent qui est pas gagné, on va dire. Donc, ça reste très sale. Mais disons que tu fais couler personne, tu vois. Enfin. Pas directement, c'est un peu c'est un peu shady, tu vois, c'est un peu parce bizarre. que en vrai, et mais du coup, en gros, est-ce que si tu avais l'opportunité de gagner une somme ou des sommes astronomiques comme ça, mais astronomiques, genre on parle de dizaines de millions, tu vois, en très peu de temps, mais avec du coup la possibilité d'avoir de gros ennuis judiciaires, tu vois. Et en même temps, eux, ils ont des gros ennuis judiciaires. La Marco Mouli, là, j'ai vu qu'il était en cavale depuis quelques temps. Et ça y est, il est en cavale. Il était en cavale, mais là, ça y est, il s'est rendu à la justice, etc. Donc, il va aller en tôle, a priori, un petit peu. Mais en vrai, bon, bah, ça fait... Tu vois, là, on est en 2024. On parle de faits qui se sont passés il y a 15 ans, quasiment. Donc, en gros, il en a bien profité de cet argent, déjà. Et au-delà de ça, il y a sûrement une bonne partie de cet argent qui est bien tranquille quelque part. Tu vois, en gros, si cette situation se présentait à toi, c'est-à-dire beaucoup d'argent très rapidement, risque de te faire gauler, donc d'avoir des problèmes judiciaires, mais tu vas pas tout perdre. C'est-à-dire si tu as des ennuis judiciaires, tu perdras pas tout cet argent, c'est sûr. Est-ce que tu le fais ou pas ? Moi non, c'est sûr que non. Ouais, t'as vu les anciens détenus, t'as fait oh. Non, mais déjà, le truc du risque me fait dire que je le ferai jamais. Enfin, c'est trop risqué pour que je fasse. Il y a un trop grand risque pour que je fasse ça, tu vois. Genre, ça nécessite. Ça me ferait trop peur, je pense. En gros, le risque me ferait trop peur. En plus, en effet, mon truc là où j'ai accompagné des anciens détenus, en vrai, j'ai un peu
j'ai cru comprendre que, enfin, deux choses, c'est que déjà tu te fais quand même toujours un peu rattraper. Genre en vrai, le risque, il est, genre, ça peut prendre du temps, mais tu te fais quand même toujours rattraper. C'est rare les mecs enfin même je sais pas, même des mecs comme Al Capone, ils se font quand même choper, quoi, tu vois. Et en plus, du coup, c'est pas une vie, enfin même si t'as beaucoup d'argent, c'est cool tout ça, mais je pense que c'est pas une vie de ouf parce que c'est pas une vie très tranquille, hein, c'est pas une vie très tranquille, hein. C'est-à-dire que tout le temps t'es dans le flip. Enfin, tu vois, quand t'es en cavale, t'es tout le temps de te faire choper et ou de te faire niquer par les autres en plus. Ouais, ou de te faire niquer par les autres et tout. Et du coup, franchement, moi, je pense que jamais enfin, après, on sait pas, tu vois, mais je pense que comme ça, genre, jamais je fais ça. Mais en vrai, je sais pas si les mecs, enfin, en fait, on entend parler que de ceux qui se font choper parce qu'ils se font choper. Mais en vrai, il y en a plein qui se font pas choper, tu vois. Il y a plein de gens qui font de l'évasion fiscale, qui font de, tu vois, qui font des trucs comme ça ou des arnaques. Tu vois, ne serait-ce que de plus petits. Après, c'est vrai que parce que du coup, en fait, c'est marrant parce que la différence avec l'évasion fiscale, elle est pas si éloignée. Hein. Et non, mais par contre, les mecs qui font de l'évasion fiscale, ils iront jamais. Non, jamais. Ils iront jamais en détention. Mais ça, tu payes pas tes impôts, bah, c'est la même chose. C'est littéralement la même chose. Pas payer ta TVA ou pas payer tes impôts, c'est pareil. Donc, bah, du coup, en plus, même sur le principe, ça me. Oui, sur le principe, c'est crado. Hein. Sur le principe, ça me gênerait trop, tu vois. Et il y a. Parce qu'en vrai, tu dis ça touche pas. Ça touche que l'État français. En vrai, l'État français, il voit un manque à gagner, il va augmenter les impôts. Enfin, du coup, c'est les gens après qui vont payer, quoi. C'est de l'argent qui va pas pour les hôpitaux, les machins, tu vois. Mais non, mais ça, c'est sûr, en vrai. Ça touche forcément des gens, tu vois. Ouais. C'est juste, ça touche pas aussi directement que d'autres. Oui, tu voles pas directement, quoi. Oui, tu braques pas une banque, tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas traumatiser des gens, c'est ça. Tu vas pas. Mais ouais, c'est chaud. Mais en vrai, du coup, c'est ça qui est ouf, c'est que la série, elle arrive à te. Enfin, tu sais que c'est des méchants, tu vois. Tu sais que c'est grave des méchants, etc. Mais c'est ça. Moi, je sais pas. Ouais. Et mais du coup, tu te dis putain. En même temps, tu te dis mais putain. Là, ils se font là, les sommes qui se font là, juste qu'ils dépensent juste dans cette soirée. Ouais. Moi, ça change ma vie, tu vois. J'ai une question. Est-ce que dans cette série-là, genre le héros, est-ce que tu as de l'empathie pour un peu Marco Mouli ou vraiment c'est un gros connard? Le héros, c'est pas Marco Mouli en vrai. Le héros, c'est Vincent Lindon. C'est le mec qui joue qui travaille pour la douane. Enfin, pour le service. C'est un service un peu particulier, mais c'est un service de la douane française, etc. Qui est chargé d'enquêter, en l'occurrence spécifiquement sur ce sujet-là. Ouais. Donc, c'est vraiment plutôt côté enquête. Et non, en vrai, les fraudeurs là, ils sont jamais. C'est jamais cool. Hein. Parce que cool. Surtout que tu sens que ça finit mal. Hein. Ça s'appelle comme d'argent et de sang. Ouais. Pour l'instant, j'ai vu beaucoup d'argent. Le sang, je sais qu'il a. J'ai vu le documentaire, je sais qu'il arrive le sang, tu vois. Ouais. Donc il y a des trucs. Mais crado, hein, parce que je sais pas si t'as ça. Moi, parfois, genre quand je regarde des séries où les méchants sont en gros les personnages principaux. Principaux peut-être, non? Principaux, oui, bon, vas-y. À mon avis. Non, je sais pas. J'ai un peu du mal à accrocher. Moi, je suis trop bisounours. Et du coup, j'arrive pas à être en empathie. Enfin, je me souviens, par exemple, House of Cards. House of Cards, saison 1, j'ai fait c'est marrant. Mais en même temps, j'étais en mode, j'attends juste que le personnage principal, il tombe. Tu vois, parce que c'est... mais du coup, c'est une grosse merde et tout. Et sauf que plus t'avances dans la série, plus il arrive toujours à s'échapper de façon horrible à chaque fois, quoi. Et donc, du coup, genre, par exemple, House of Cards, moi, j'ai arrêté. Parce que j'étais en mode, moi je voulais juste que le méchant qu'il se fasse arrêter, quoi, tu vois, sauf que ça n'arrivait jamais, quoi. T'es trop un gentil. Ouais, je pense que je suis trop mais moi en fait moi j'aime bien les films et les séries qu'on se postule là aussi parce que du coup c'est intéressant, c'est un point de vue qu'on a rarement en vrai dans la carrément. Enfin, rarement. Mais juste du coup, j'arrive pas à être en empathie avec les personnages principaux, quoi. Oui, je vois. Ouais, je sais pas. Et du coup, c'est... Attends, et du coup, toi, est-ce que je le fais? Ouais. Je pense pas. En vrai, je pense pas. Non, en vrai, je pense pas pour les raisons de... Ouais, en vrai, ça me mettrait dans un stress intense pendant super longtemps.
Et puis c'est une vie de cavale en vrai, parce que tu sais qu'il y a probablement des gens qui vont essayer de te choper. Enfin, en gros là, ce niveau d'arnaque il est trop gros pour que personne essaie de te choper, tu vois. Donc en fait, tu vois, j'ai la flemme de passer ma vie avec des téléphones jetables. Et que tu jettes, tu vois. Les mecs, à un moment, il ouvre la boîte à gants de sa bagnole, il y a genre 15 téléphones jetables qui sortent parce qu'il doit tout le temps en changer, tu vois. Putain, je pourrais même pas faire une vraie partie de FM, quoi. Exactement, horrible. Donc ouais, non, je le ferai pas. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. Quand tu vois ces sommes-là, t'es en mode putain, ouais, mais en même temps, là... Ouais, mais après, c'est pas un peu trop ce qu'ils gagnent. Alors tu te dis en mode... C'est quoi le but? Parce qu'une fois que tu as gagné 1 ou 2 millions... Pas que pour moi, mec. De quoi? Pas que pour moi. Déjà, je régale beaucoup de gens avec cet argent, tu vois. Mais au-delà de ça, je mets tout dans la brique et c'est bon, je suis rentier. Oui, mais genre, je veux dire, avec 2 millions, t'es rentier, quoi. Oui, t'es rentier, t'es rentier tranquillou, quoi. Ouais, bah t'es rentier tranquille, quoi. Mais t'es rentier... t'es pas rentier sur plusieurs générations. Non, mais... Après, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oui, voilà. Mais non, mais tu vois, en gros, des sommes de dizaines de millions d'euros, en vrai, toi, t'es tranquille, tes enfants, ils sont tranquilles, ta famille, elle est tranquille, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quand même incroyable, tu vois. Genre, là, t'as une opportunité de passer de... je suis pas à plaindre non plus, du tout. Ouais. Mais je gagne vraiment pas bien ma vie, tu vois. Là, ça y est, t'es tranquille. T'es même plus obligé de travailler, tu vois. T'es même plus obligé de faire des... Mais du coup, tu n'accèdes pas à la vie tranquille dont tu aspires avec l'argent que tu gagnes. Bien sûr. Mais ce que je trouve con dans la série, là où tu... Mais je pense qu'en fait, c'est la nature humaine. Non, mais c'est que t'as des mecs... les mecs qui sont dans cette embrouille-là, c'est des mecs soit qui sont évidemment rentiers, fils de milliardaires, etc., ou millionnaires, machin. Oui. C'est des mecs qui sont déjà maxi blindés à la base. Ou alors, en l'occurrence, Marco Mouli, bah, c'est un mec qui est, certes, qui vient de... il arrête pas de dire que son père il était boucher, etc. C'est un mec qui vient de Belleville, qui s'est un peu fait tout seul, entre guillemets, quoi. Donc il part un peu de très bas, tu vois. Mais au moment où commence l'arnaque, t'inquiète, ça va, il est bien. Donc, en gros, je pense que là, ce qui est débile chez les protagonistes, c'est que vous avez pas besoin de faire ça, en fait. Genre, notamment, un des personnages, un des gros arnaqueurs, là, c'est un mec, c'est un fils de milliardaire. Hein. Enfin, il est dans la famille de milliardaires. Lui, c'est un mec qui est patron d'une boîte de finance. Enfin, il a pas besoin de là-dessus. Il a pas du tout besoin de ça, tu vois. Mais c'est pas pour ça qu'il le fait, je pense. Mais... Enfin, bref, c'est vraiment ouf. Ouais, bah après, je pense qu'ils n'en ont pas du gain qui est trop énorme. Enfin, ça veut plus rien dire en fait. Oui, c'est ça, c'est des sommes. C'est même plus de la thune, enfin, c'est juste. Dans la série, ils disent un truc à un moment où ils disent que à ces sommes-là, l'argent, c'est plus de l'argent, c'est de la drogue. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est du frisson. C'est le fait d'en gagner beaucoup et d'en perdre beaucoup. Et notamment, tu vois, il y a un gros rapport au jeu d'argent, tu vois, au poker, etc., machin. Ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, les mecs, quand ils ont des millions et des millions d'euros sur leur compte ou je sais pas quoi, que tu perdes 15 000 ou que tu perdes 30 000 en une soirée, ça change rien. Ouais. Tu vois. Putain, c'est un truc de ouf. Ouais, non mais tu vois, c'est ce genre de truc, tu vois. Ouais. Et donc ça change complètement ton rapport à l'argent. C'est ouf. Ouais. Enfin bref, voilà. Ok. Mais oui, c'est vrai que je pense qu'il y a des sommes comme ça, c'est n'importe quoi. J'ai écouté une chronique de Walidia, je sais pas si tu vois, un humoriste France Inter. Et je sais pas, apparemment dans son spectacle, il parle, c'est quand même un humour assez politique, quoi, ce qu'il fait. Et il dit en vrai, dans une interview, il dit en vrai les riches, genre au-dessus de 300 millions d'euros, genre ils pourraient pas gagner plus au-dessus de 300 millions d'euros. Et en gros, s'ils veulent gagner plus de 300 millions, faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent s'acheter avec, genre qu'ils nous justifient l'argent de qu'est-ce qu'ils veulent en faire, tu vois. Parce que visiblement ça sert à rien, tu vois, genre mais je pense que parce que genre il essaie de décortiquer de à quoi ça sert d'avoir plus de 300 millions d'euros, genre que t'en aies genre 200 millions ou 400 millions ou 1 milliard au bout d'un moment l'argent ça veut plus rien dire en fait quoi. Bien sûr. Mais en fait c'est ce que tu dis, c'est que en fait c'est que c'est un jeu quoi, genre c'est même plus de ouf. Ça compte même plus en fait. Putain.
Ouais, non, mais c'est vraiment. Bref, c'est vraiment intéressant et du coup, ouais, ça fait forcément poser un peu des questions éthiques, tu vois, sur ce que tu ferais ou pas. Donc voilà. Et moi, j'adore Vincent Lindon. J'adore Vincent Lindon. Vincent Lindon, il joue un peu tout le temps. Vincent Lindon, quand même. Ah non, mais j'adore. J'adore Vincent Lindon. Ah, t'adores Vincent Lindon. Là, je le ferai pas dans ce micro, mais ça fait quelques jours que je travaille une imitation de Vincent Lindon. En fait, je travaille une imitation du personnage de Vincent Lindon dans le truc parce qu'il me fait rire. Mais non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Je suis pas assez serein, je vais pas le faire. Mais peut-être prochaine fois si j'ai assez masterisé le truc. Non, mais moi je pense que lui et Pio Marmaille, c'est mes 2 acteurs français préférés. Et bref, et Vincent Lindon, j'adore. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il joue toujours Vincent Lindon, quoi. Tu sais que j'ai lu un article comme quoi il se pose la question de se présenter à la présidentielle. J'adorerais. Je sais pas. Et apparemment, attends, mais pourquoi je sais ça? Je sais plus pourquoi je sais ça, mais c'est un mec qui fréquente, c'est un pilier de bar du Café Madame. Ah ouais? Ouais, genre vraiment abusé, quoi. Je sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça. Bref, Café Madame, c'est dans le 20e, c'est ça? Non, Café Madame, c'est le... c'est un café à côté du Jardin du Luxembourg, entre la rue d'Assas et le Jardin du Luxembourg. Okay, pas du tout. Et apparemment, il y est tous les matins, quoi. Et du coup, Léa... Enfin, merde, j'ai juste outé son prénom. Bref, on s'en fout, ma compagne. Et sa mère, elles sont allées boire un café là-bas, elles l'ont vu, etc. Enfin, bref. Mais je sais pas, il y a une bonhomie que j'ai envie de, tu vois, genre... Ouais, il y a une bonhomie. Il a l'air sympathique. Ouais. Mais moi, les acteurs qui deviennent présidents, attention. Bon, il y aurait pas... Zelensky. Ouais, Reagan. Trump. Il a joué dans Papa et Maman, j'ai raté l'avion. Oui, ok.